Seigneur pour la vie de chacun de vous qui avez répondu à cet appel. Parce que pour plusieurs, sacrifier le sommeil, vous asseoir, sacrifier le sommeil, passer la nuit à prier, c'est pas facile. Mais ce sont des moments dans lesquels le Seigneur se manifeste puissamment. Alléluia. Eh bien, afin de planter le décor, nous allons nous référer à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous situera par rapport à ce que nous sommes venus faire cette nuit. Alléluia. C'est une veillée de prière, mais une veillée spéciale, une veillée dans laquelle j'ai l'assurance que le Saint-Esprit bougera puissamment. Et nous verrons la gloire de Dieu face à face. Alléluia. Nous allons prier pour écouter le message. Père, au nom de Jésus, nous voulons te glorifier et te magnifier cette nuit. Nous voulons te rendre gloire pour ta présence au milieu de nous et nous voulons t'exalter pour de grandes choses que tu as programmé de faire au cours de cette veillée. Que ton nom soit exalté et magnifié. Envoie ta parole pour soutenir et fortifier la foi de chacun de nous afin que, Seigneur Dieu, nous puissions prier conformément à ta parole et que ta puissance se manifeste au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. La 9e heure a sonné. Alléluia. La 9e heure a sonné. Matthieu chapitre 27, versets 45, 46, 50 à 53. Matthieu chapitre 27, nous lisons d'abord les versets 45 et 46. Il est écrit. Matthieu chapitre 27. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Enchaînons avec les versets 50, 51, 52 et 53. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. La 9e heure a sonné. Lorsque Jésus était crucifié, il s'est passé des phénomènes extraordinaires. Il était crucifié et à partir de midi jusqu'à 15 heures, ce que la Bible appelle la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire de 12 heures jusqu'à 15 heures, pendant 3 heures, toute la terre était couverte de ténèbres. Alléluia. Toute la terre était couverte de ténèbres. C'est le premier phénomène surnaturel, le premier événement surnaturel qui s'était produit. En plein midi, on ne pouvait plus voir. La nuit était tombée. Ténèbres totales. Cela doit avoir une signification. Cela doit avoir un sens. Nous allons remarquer dans ce texte qu'il y a eu plusieurs événements ou phénomènes surnaturels qui s'étaient produits. D'abord, l'obscurité qui remplit toute la terre, les ténèbres qu'il y avait partout.
la nuit pendant le jour, ou bien la nuit à l'heure du jour. Dieu voulait nous dire par là que le monde serait dans les ténèbres, serait dans l'obscurité si Jésus-Christ ne venait pas. Alléluia. Amen. Sans Jésus-Christ, l'homme serait dans des ténèbres perpétuelles. Il a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui la lumière. Et ces ténèbres ont couvert la terre pendant 3 heures. Ça a un sens spirituel. Il a fallu que Jésus pousse le cri. Il pousse un grand cri. Et lorsqu'il a poussé le grand cri, ce qui s'était passé, c'est que le voile du temple était déchiré. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Là, les ténèbres s'étaient déjà dissipées. Tout le monde pouvait voir. Sans la mort de Jésus, le monde entier serait dans les ténèbres. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, le monde entier serait dans les ténèbres. Il n'y aura point de salut pour l'homme. Il n'y aurait point de salut. Et il faudrait que Jésus accomplisse son œuvre. Il faudrait que Jésus-Christ meure. Il était à l'agonie. Son cœur battait. Il n'a pas encore rendu son esprit. Le monde entier était couvert de ténèbres. Lorsqu'il a rendu son esprit, lorsqu'il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, les ténèbres s'étaient dissipées. La lumière apparut. Et le voile du temple s'était déchiré en deux. Le temple comprenait 3 parties. Il y avait le parvis, où se tenait le peuple. Il y avait le lieu saint, où se tenaient les sacrificateurs ou les prêtres. Et il y avait le lieu très saint ou le saint des saints. Cette partie était accessible aux souverains prêtres, c'est-à-dire aux souverains sacrificateurs. Une fois dans l'an, ils y entraient pour offrir des sacrifices pour l'expiation des péchés du peuple. Ce voile était déchiré. Cela voudra dire que en ce moment où Jésus mourait, le sacrifice suprême a été accompli. Alors, ce ne serait plus seulement le souverain sacrificateur qui rentrerait en présence de Dieu, parce que c'est dans ce lieu saint que se trouvait l'arche de l'alliance, dans laquelle se trouvait la loi, qui symbolisait la présence de Dieu. C'est ensuite que se trouvait Dieu. Et personne n'y avait accès, sauf le souverain sacrificateur qui y avait accès une fois l'an, une seule fois dans l'année. Même maintenant que le voile est déchiré, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel peuvent accéder facilement à Dieu. Tu n'as plus besoin de sacrifice. Tu ne dis pas Amen. Amen. Tu n'as plus besoin qu'un souverain sacrificateur rentre en ce lieu avec le sang des taureaux ou des boucs ou des agneaux pour que tes péchés soient expiés afin que Dieu écoute ta prière. Mais toi-même qui acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur Sauveur personnel, lui, il a déjà offert son sang à la croix du calvaire. Ce sang te sanctifie et t'ouvre la voie à la présence de Dieu où tu pourras adorer ton Dieu, adresser tes prières à Dieu et que Dieu t'écoute. Alléluia. Amen. Et quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ce pouvoir t'a été donné. Et tu dois le recevoir.
Et tu dois aller prêcher la bonne nouvelle. Et des gens doivent croire en ta prédication pour être sauvés. Il dit en plus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces miracles doivent t'accompagner. Ce n'est pas destiné à une catégorie de personnes, mais à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Ce miracle vous accompagne. Désormais, tous les hommes peuvent accéder librement à Dieu grâce au sacrifice suprême de Christ. Tout le monde, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui ont l'assurance de leur salut, on n'a plus besoin de la présence d'un quelconque sacrificateur ou d'un quelconque souverain sacrificateur. Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui a offert un sang saint, pur, juste, plus efficace que le sang des agneaux, que le sang des taureaux, que le sang des boucs. C'est son propre sang, un sang sans défaut. Ce sang nous ouvre le chemin de la présence de Dieu. Pourquoi? Tu dois être convaincu des prières que tu adresses à Dieu. Tu dois avoir la foi que tout ce que tu dis à Dieu, Dieu écoute. Alléluia. Tu dois présenter tes problèmes à Dieu. Troisième événement surnaturel qui s'était produit, c'était le tremblement de terre. Quand la terre a tremblé, les rochers s'étaient fendus. Cela aussi a une interprétation spirituelle. La terre trembla. Les rochers s'étaient fendus. Ce qui voudra dire que Jésus-Christ est venu détruire la religion morte. Les Juifs adoraient dans une religion morte. Mais le chrétien ne fait pas la religion. La chrétienté, ce n'est pas la religion. La chrétienté, c'est le Christ vivant. C'est la prédication du Christ vivant. C'est la foi en la puissance, en l'autorité du Christ vivant. Alléluia. Donc nous ne sommes plus dans la religion. Donc l'heure de la manifestation du Christ vivant a sonné. Et c'était la 9e heure. Si vous voulez expérimenter une puissance extraordinaire de Dieu, essayez de prier. Si vous avez des problèmes sérieux là, choisissez 15 heures, allez devant Dieu prier. Vous allez voir ce qui va se passer. 15 heures, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Ce n'est pas en vain que le voile, c'est que Jésus a poussé son cri à la 9e heure et que le voile soit déchiré. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Il existe des secrets spirituels. Gloire à Dieu. À cette heure, les forces des ténèbres qui t'empêchaient d'évoluer dans tous les domaines de ta vie sont complètement anéanties. C'est pour cela que la terre a tremblé. Tous ces puissants maléfiques sont anéantis. Afin que toi, tu ne sois plus retenu captif dans une religion morte. Alléluia. Nous ne faisons pas la religion. Mais nous avons un Dieu vivant. Que nous adorons avec foi. Que nous servons avec foi. Avec lequel nous marchons par la foi. Et nous triomphons par la foi. Parce que la religion comporte des dogmes. Tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela. Pour que Dieu t'écoute. Pour que ta prière soit agréable à Dieu. Pour que tu plaises à Dieu. Mais la foi, c'est des actes concrets. C'est de croire. Parce que tu as la grâce. Alléluia. C'est par grâce que tu es sauvé. C'est pour cela que nous n'offrons plus de sacrifice pour le pardon de nos péchés. Parce que la grâce est là. Il faut que tu manifestes la foi en cette grâce. Alléluia. Et nous sommes là cette nuit pour manifester la foi. Afin de voir la puissance et l'autorité de notre Christ
se manifester dans nos vies. Quatrième événement surnaturel. Avant d'en parler, excusez-moi, je vais revenir un peu sur les rochers qui s'étaient fendus lorsque la terre a tremblé. Ces rochers symbolisent aussi les puissants de ténèbres, les forces maléfiques qui sont là pour empêcher tes prières, tes actions de grâce, tes louanges de monter à Dieu. Maintenant que ces rochers se sont fendus, tes prières, tes louanges, tes actions de grâce montent librement à Dieu. Alléluia. Il n'y a plus d'opposition. Gloire à Dieu. Ces rochers étaient solides que l'homme ne pouvait pas les casser. Mais quand la terre a tremblé, ils s'étaient fendus. Et le quatrième phénomène surnaturel qui s'était produit, c'était la résurrection de plusieurs morts. Alléluia. La résurrection de plusieurs morts. Cela voudra dire que la chrétienté n'est pas une religion, mais la manifestation des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Je dis que la chrétienté n'est pas une religion, mais la manifestation des signes, des prodiges et des miracles. Tu ne comprends rien. C'est regrettable. C'est regrettable. Tu veux être dans la religion, reste dans la religion. Moi, je ne vais pas rester dans la religion. Alléluia. Moi, je ne vais pas faire la religion. Moi, je suis dans la manifestation des signes, des prodiges et des miracles. Et la prédication de celui qui croit en Christ ne doit pas être une prédication théorique. Alléluia. Ton message ne doit pas être de la théorie. Ton message, ta prédication doit être la manifestation des signes, des prodiges et des miracles. Ta prière doit produire des changements, des transformations. Ta prière doit être agissante. Ta prière doit bouleverser les choses. Ta prière doit changer les choses. Quand tu te lèves, le monde des ténèbres doit sentir qu'il y a quelqu'un qui est debout. Alléluia. Quand tu pries, les saints anges de l'Éternel doivent se mobiliser. Oui, parce qu'ils ont été disposés pour nous servir. Ce n'est pas nous qui servons les anges, mais ce sont les anges qui nous servent. Si tu ne le savais pas, sache-le. Ce sont des anges qui sont à notre service et nous au service des anges. Et quand toi tu pries, les anges doivent se mobiliser. Ils doivent dire, ah, il y a un saint qui est en train de prier. Alléluia. Amen. Notre foi doit changer, notre manière d'adorer doit changer. Tu dois sortir de la religion. Tu dois rentrer dans la foi pratique. Chaque chrétien doit sortir de la mort que produit la religion pour être capable de communiquer la vie par des miracles. Alléluia. Tu dois être capable de communiquer la vie par des miracles. Ta parole doit produire des miracles. Alléluia. Il faut que ce changement se produise. C'est pourquoi Christ a dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Marc, chapitre 16. Je vais lire cette partie et nous allons rentrer dans la prière. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, des miracles t'accompagneront. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Quand tu vas évangéliser, quand tu vas annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, tu ne dois pas avoir peur, mais tu dois avoir l'assurance. La personne est malade, tu lui prêches. Tu l'invites au salut merveilleux. Mais lui, il s'attend d'être guéri pour croire en ta parole. Prie par la foi. Crois, le Seigneur agira. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus a vu ce malade de 38 dans la piscine de Bethsaida, ce malade ne croirait pas en Jésus si Jésus ne lui avait pas ordonné de se lever et de prendre son lit. Vous comprenez ça? Et s'il n'a pas pu se lever pour prendre son lit, il ne croirait jamais en lui. Il ne pouvait pas dire aux Juifs qui lui ont dit, c'est le sabbat, il n'était pas permis de prendre ton lit. Il ne pouvait pas leur dire, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il a vu le miracle, il a pu le dire. Il ne connaissait même pas cette personne qui lui a dit, prends ton lit et marche. Il a seulement dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est qu'il a cru à cette personne, parce qu'il a vu le miracle. Notre génération présente a besoin de voir des miracles. Alléluia. C'est pour cela que je disais hier que le département d'évangélisation de suivi doit trouver des temps de prière pour préparer chaque sortie d'évangélisation. Il est temps pour que nous fassions des évangélisations miraculeuses. Pour que des gens voient ces signes et croient que Dieu est avec nous. Alléluia. Quelqu'un qui est lié dans des chaînes de la fornication, de la drogue, de l'alcool, aussi longtemps que ces chaînes ne seront pas brisées, il ne pourra pas adorer ton Dieu. Il faut que ta prédication parvienne à briser ces chaînes. Alléluia. Il faut que ta prédication parvienne à briser ces chaînes. Il a fini par réaliser que nos évangélisations, nos prédications étaient trop théoriques. Mais c'est que nous allons recevoir la puissance. Et lorsque nous sortirons désormais, des miracles nous accompagneront. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, mais vous recevez puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. À Jérusalem, cette puissance, vous allez la recevoir, elle va commencer par se manifester ici. Et vous sortirez, la puissance vous accompagnera, vous prêcherez, il se produira des miracles, des gens croiront et vous suivront au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. La 9e heure a sonné. La 9e heure est déjà là. Les 3 heures de ténèbres sont passées. Maintenant, la 9e heure a sonné. Tu peux répéter avec moi? La 9e heure a sonné. Répète. La 9e heure a sonné. Lève-toi maintenant. Et tu remercies le Seigneur parce que la 9e heure a sonné. Les ténèbres se sont dissipées. La lumière, lui déjà, la lumière de puissance, la lumière de miracle, la lumière des signes, la lumière des prodiges a déjà commencé à luire. Élève la voix et glorifie le roi des rois. Élève la voix et bénis le roi des rois. Que l'enfant là aille derrière. Que l'enfant là aille derrière. Va derrière. Élève la voix, bénis le roi des rois. Exalte le Dieu Tout-Puissant. Glorifie Dieu. Célèbre-le pour cette 9e heure qui a sonné. La 9e heure a sonné. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile va se déchirer en ce moment.
Le voile qui t'empêchait de t'approcher de Dieu, de marcher avec Dieu. Le voile qui t'empêchait que des miracles t'accompagnent. Le voile qui empêchait que tes prières soient exaucées. C'est déchiré. Exalte le roi des rois. Magnifie le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur. Viens régner en moi pour que l'obscurité du monde soit dissipée de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre première requête de prière. Vous allez répéter après moi. Et à la fin, chacun va prier. Tu vas dire, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur. Viens régner en moi. Pour que l'obscurité du monde soit dissipée de ma vie. Commence à prier maintenant. Commence à dire cela au Seigneur. Commence à prier. Prie maintenant. Que Jésus-Christ vienne régner dans ta vie. Que Jésus-Christ vienne régner dans ton cœur. Pour que les ténèbres du monde, pour que l'obscurité du monde soit dissipée de ta vie. Que toute ténèbre qui enveloppe ta vie, qui coupe ta vie, qui domine dans ta vie soit dissipée. Les ténèbres doivent être dissipées. Les ténèbres doivent se dissiper maintenant. L'obscurité qui te couvrait doit être dissipée maintenant. Tu ne dois plus en voir l'obscurité du péché. Que l'obscurité du péché soit totalement dissipée. Que l'obscurité du doute soit totalement dissipée. Que l'obscurité de la peur soit totalement dissipée. Que l'obscurité de l'incrédulité soit totalement dissipée. Que l'obscurité de la crainte soit totalement dissipée. Que toute cette obscurité soit dissipée. Que toute cette ténèbre soit dissipée en ce moment. Prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Seigneur Jésus-Christ, ouais, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner dans ma vie, dans ta gloire, dans ta puissance, dans toute ta lumière, afin que, Seigneur, toutes les ténèbres qui couvraient ma vie, toutes les ténèbres du monde en moi soient totalement dissipées. Que les ténèbres de la mort soient dissipées. Que les ténèbres de la foi soient dissipées. Que les ténèbres de l'incrédulité soient dissipées. Que les ténèbres de soient dissipées. Que les ténèbres, papa de les cieux, de la bassesse soient dissipées. Et que ta lumière luise en moi. Et que ta gloire brille en moi. Et que ta puissance règne dans ma vie. Et que ta gloire m'accompagne au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je prie, manifeste ta lumière à moi. Manifeste ta lumière à moi. Que toutes les ténèbres, que toute l'obscurité soit dissipée maintenant au nom de Jésus. Que toute l'obscurité du monde soit dissipée maintenant au nom de Jésus. Que ma vie soit lumière. Que ma vie soit éclairée. Que ma vie soit lumière. Que ma vie soit éclairée. Que ma vie soit illuminée. Et que je sois dans la lumière de la puissance, dans la lumière des signes, dans la lumière des miracles, dans la lumière des prodiges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta lumière luise à moi. 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 Et que toutes les ténèbres soient dissipées. Et que toutes les ténèbres soient ôtées. Et que toutes les ténèbres soient renversées. Et que toutes les ténèbres soient anéanties. Mon frère, prie. Je ne peux pas prier. 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 Demande que tous les ténèbres soient dissipées. Prie maintenant. Demande que tous les ténèbres soient dissipées. Que toute l'obscurité soit dissipée. Que tous les ténèbres du monde soient dissipées. Que le doute soit dissipé. Que la peur soit dissipée. Que le péché soit dissipé. Que la domination du monde en toi soit dissipée. Que la lumière luise en toi. Que la lumière brille en toi. Que la lumière domine en toi. Que la lumière règne en toi. La lumière de Jésus-Christ. La lumière de la puissance. La lumière de l'autorité. La lumière de la gloire. La lumière des signes. La lumière des miracles. La lumière des prodiges. Que cette lumière luise en toi. Pour que tu n'aies plus peur. Pour
mais pour que tu aies l'assurance d'avancer, d'aller, de servir Dieu, de prier et de voir des miracles s'accomplir, de voir des prodiges se manifester dans ta vie. Que l'obscurité du monde soit dissipée de ta vie. L'obscurité du monde ne doit pas régner. L'obscurité du monde ne va pas dominer. Cette obscurité doit être complètement dissipée. Cette obscurité doit s'en aller complètement. Cette ténèbres ne pourront plus résister. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Écoute la deuxième requête. Et tu vas la répéter avec moi. D'abord, je la lis. Ensuite, nous allons répéter. Que toute obscurité couvrant n'importe quel domaine de ma vie soit dissipée au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas répéter. Que toute obscurité couvrant n'importe quel domaine de ma vie soit dissipé au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie maintenant. Dans tous les domaines de ta vie où il y a l'obscurité, où il y a les ténèbres, dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, tu pries mais tu ne sens pas que tu pries. Tu pries, tu as l'impression que ta prière ne dépasse même pas tes oreilles. Que tout cela soit dissipé maintenant. Que tout ce qui bloque tes prières soit dissipé. Prie, 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 prie. L'obscurité couvrant ton foyer doit être dissipée. L'obscurité couvrant ton foyer doit être dissipée. L'obscurité couvrant ton travail doit être dissipée. L'obscurité couvrant tes finances doit être dissipée. Prie, prie, prie. Que cette obscurité soit dissipée. Que cette ténèbre soit dissipée. Que toute cette ténèbre soit dissipée. Que tout cela s'en aille. Que tout cela disparaisse. Que tout cela soit anéanti. Que toutes ces obscurités soient dissipées. Papa, je prie de la fin de gloire. Je demande que l'obscurité, souvent n'importe quel domaine de ma vie, soit dissipée au nom de Jésus de Nazareth. L'obscurité, ma vie spirituelle, va être dissipée. Mon service spirituel, mon ministère, que l'obscurité, que le couvre, soit dissipée maintenant. Que cette ténèbre soit ôtée. Que cette ténèbre soit ôtée. Que cette ténèbre soit ôtée. Cette ténèbre qui couvre mon ministère, je vous l'ordonne maintenant. Soyez dissipés, soyez ôtés, soyez enlevés au nom de Jésus. Soyez dissipés, soyez renversés au nom de Jésus. Vous ténèbres qui couvrez ma vie familiale, je vous commande maintenant. Soyez dissipés, soyez dissipés, soyez dissipés au nom de Jésus. Soyez dissipés au nom de Jésus. Vous toutes ténèbres qui couvrez ma vie conjugale, je vous commande. Dissipez-vous à l'instant au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place dans ma vie. Soyez dissipés. Que toute obscurité, que toute ténèbre couvrant les finances soit dissipée. Soit dissipée au nom de Jésus. Obscurité de pauvreté, je te commande. Soit dissipée à l'instant au nom de Jésus. Obscurité de maladie, je te commande. Soit dissipée au nom de Jésus. Obscurité de faiblesse, de manque de foi, soit dissipée au nom de Jésus. Toutes les ténèbres, soyez dissipées, soyez ôtés, soyez enlevés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toutes les ténèbres dans cette église soient dissipées. Que toutes les ténèbres dans ma vie soient dissipées au nom de Jésus. Que toutes les ténèbres dans ma santé soient dissipées. Que toutes les ténèbres dans mon ministère soient dissipées. Que toutes les ténèbres dans ma vie de prière soient dissipées. Que toutes les ténèbres dans ma vie de méditation, de lecture de la Bible soient dissipées. Que toutes les ténèbres dans mon évaluation soient dissipées. Dans ma prédication, que toutes les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes ces ténèbres soient dissipées parce que Jésus à la croix a poussé un grand cri. Oui, que toutes les ténèbres soient dissipées maintenant. Que l'obscurité soit dissipée. Que la lumière brise dans tous les domaines de ma vie. Dans n'importe quel domaine de ma vie.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père tout-puissant, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Révèle ton autorité et glorifie ton précieux nom. Agis maintenant. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Merci Seigneur. Je crois que tu l'as fait. Gloire et alléluia te soit rendu Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Troisième requête. Le voile séparant le lieu saint du lieu très saint étant déchiré, Seigneur, à 7 mois dans ton saint temple et exauce toutes mes prières. Alléluia. Amen. Tes prières n'étaient pas exaucées, mais à partir de cet instant, toutes tes prières seront exaucées au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas répéter. Le voile séparant le lieu saint du lieu très saint. Le voile séparant le lieu saint du lieu très saint étant déchiré, Seigneur, à 7 mois dans ton saint temple, et exauce toutes mes prières. Élève la voix, parle au Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie à toi sur la paix de gloire. Et je demande, Père, puisque le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint étant déchiré, Père puissant, à 7 mois dans son temple. Je suis ton serviteur, je suis sacrificateur. Oh Dieu tout-puissant, tu m'as ainsi établi. Alors, exauce toutes mes prières. Que toutes les prières que j'ai transférées soient exaucées. Que toutes mes prières te parviennent et que tu me réponds au nom de Jésus-Christ. Papa, je te sûr, que tu es attentif à mes prières, que tu es attentif à mes prières, que tu me sois favorable, que tu m'exauces, que tu me répètes, que tu manifestes ta puissance, que tu me mets ton autorité, et que tu me consommes au nom de Jésus-Christ. Parce que le frère est déchiré, je ne suis plus esclave, je ne dépends plus de sacrifices animaux, je ne dépends plus de sacrificateurs, car Jésus-Christ a montré le sacrificateur. Il s'est offert pour moi la croix, et son sang, le sang comme le sang de l'agneau sans défaut, a été versé pour que mes prières puissent exaucer, pour que je puisse avoir accès en la présence de Dieu, pour parler au Père, et que le Père répond. Père, c'est pourquoi je prie pour ce moment, que toutes mes prières soient exaucées, que toutes mes prières soient exaucées. Donne-moi d'avoir accès en ta présence. Permets-le, Père, je crois dans le sang de Christ, il y a sur le calvaire, pour que mes prières puissent monter à toi, pour que mes prières te parviennent, et que tu m'exauces, et que tu me réponds, et que tu te manifestes dans ma vie, que ta gloire se répand sur moi, dans le nom de Jésus. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Mon frère prie, mon frère prie, mon frère prie, mon frère prie. Je veux te voir prier. Je veux te voir prier. Prie avec assurance. Prie avec foi. Tu ne sortiras pas d'ici le matin étant le même. Toi-même, tu as senti la présence de Dieu. Tu vas savoir que tu es rentré en communion avec Dieu. Tu vas sentir que quelque chose est tombé de ta vie. Tu vas sentir que quelque chose est sorti de ta vie. Et que des choses sont installées en toi. Que la puissance est installée en toi. Oui. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Que tout voile mystique qui me séparait de mon Dieu soit déchiré du haut jusqu'en bas et jeté au feu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le voile que les sorciers ont déployé pour te séparer de ton Dieu, pour empêcher que Dieu t'écoute, pour empêcher que Dieu te voie, pour empêcher que tu vois la face de ton Dieu, que ce voile soit déchiré du haut jusqu'en bas et jeté au feu au nom de Jésus. Amen. Répète avec moi. Que tout voile mystique qui me séparait de mon Dieu soit déchiré du haut jusqu'en bas et jeté au feu au nom de Jésus.
Élève la voix et prie. Prie. Que tout voile mystique soit déchiré. Le voile que les sorcières déploient. Le voile que les démons déploient. Le voile que les démons de ténèbres a déployé. Pour te séparer de ton Dieu. Pour te cacher la face de ton Dieu. Pour empêcher de te écouter. Pour empêcher de te regarder. Pour empêcher la paix de Dieu de te secourir. Que ce voile soit déchiré en deux. Et soit jeté au feu. Que ce voile soit déchiré et jeté au feu. Que ce voile soit déchiré et jeté au feu. Je prie Seigneur notre Père. Je demande mon Père pour le ciel. Que le voile mystique, qui me secoue, mon Dieu, et qui empêchait Dieu d'écouter mes prières, de me secourir, de me venir en aide, qui empêchait mes prières d'être exaucées. De tout ça, je prie maintenant que ce voile soit déchiré en deux, du haut jusqu'à bas et jeté au feu. Au nom de Jésus, que ce voile soit jeté au feu, que ce voile soit consumé, que ce voile soit brûlé, que ce voile soit détruit, que ce voile soit anéanti. Au nom de Jésus, que ce voile soit détruit, que ce voile soit consumé, que ce voile soit brûlé, que ce voile soit brûlé maintenant, que ce voile soit brisé au feu, que ce voile soit brûlé au feu, que ce voile soit consumé, que ce voile soit détruit, que ce voile soit anéanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce voile soit détruit, que ce voile soit consumé, que ce voile brûle, que ce voile brûle, que ce voile brûle, que ce voile brûle au feu, que ce voile brûle au feu, que ce voile brûle au feu. Que tout pouvoir démoniaque, que tout pouvoir démoniaque, empêchant mes prières, empêchant ma relation avec Dieu, empêchant ma communion avec Dieu, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit anéanti maintenant, soit renversé maintenant, soit anéanti maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce pouvoir de ténèbres soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit anéanti maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est vivant, oui, que tout soit anéanti, que ce voile mystique soit détruit, soit déchiré et jeté au feu, que ce voile mystique soit détruit, soit brisé, soit consumé, soit anéanti, au nom de Jésus. Aucun voile ne doit résister, aucun voile ne doit rester. Tous ces voiles, qu'ils soient déchirés, jetés au feu, qu'ils soient déchirés, jetés au feu, qu'ils soient déchirés, jetés au feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Écoutez la 5e requête qui dit que tout voile mystique couvrant mon assemblée, couvrant cette église et empêchant la manifestation du Saint-Esprit soit déchiré et jeté au feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu répètes. Que tout voile mystique, couvrant mon assemblée, et empêchant la manifestation du Saint-Esprit, soit déchiré et jeté au feu au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie maintenant. Que tous ces voix des sorciers, tous ces voix des hommes méchants, tous ces voix des féticheurs, tous ces voix de Mamiwata, que tous ces voix des démons, que tous ces voix des serpents, que tous ces voix des panthères, que tous ces voix des démons, que tous ces voix des esprits territoriaux, que tous ces voix de la reine du ciel, que tous ces voix de l'esprit de sirène, de l'esprit des eaux, soient déchirés maintenant et jetés au feu. C'est un voile qui empêche la manifestation de la gloire de Dieu, qui empêche la puissance de Dieu d'agir. Soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré et jeté au feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie en ce moment, le Père, que tu vois couvrant cette église, que tu vois couvrant cette assemblée et empêchant la manifestation du Seigneur, empêchant les miracles, empêchant les prodiges, empêchant les signes de cette église soit déchirée
feu. Que tout ce voile soit déchiré et jeté au feu. Que tous les sacrifices qui sont faits pour que cette église ne soit pas vue, pour que la gloire de Dieu ne se dégage pas dans cette église. Je vous prie en ce moment, et je sois au Père, que tout ce voile soit déchiré et jeté au feu. Au nom des États-Unis, que tous les voiles des sorciers, que tous les voiles des hommes méchants, que tous les voiles de la sirène soient déchirés. Ces voiles qui couvrent cette église, empêchant la pénétration du Saint-Esprit, soient déchirés et jetés au feu. Au nom de Jésus, que tous ces voiles de la reine du ciel qui couvrent cette église, qui empêchent la pénétration de la puissance du Saint-Esprit, soient déchirés et jetés au feu. Au nom de Jésus, que tous ces voiles qui empêchent les miracles, les signes et les prodiges dans cette église soient déchirés et jetés au feu. Au nom de Jésus, Père, nous voulons voir des signes, nous voulons des prodiges, nous voulons voir des miracles dans cette église. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, révèle ton autorité, et glorifie ton nom. Agis maintenant, Saint-Esprit, tu es au contrôle, Saint-Esprit, tu agis. Tous ces voix sont ôtées, tous ces voix sont déchirées, tous ces voix sont enlevées. La gloire de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu est parée déjà, la puissance agit, tout genou fléchit. Les saints se convertissent, les jeunes hommes se convertissent, les diplômes se convertissent, les toxicomans se convertissent, les agitateurs se convertissent, les hommes méchants se convertissent, les hommes violents se convertissent, les braqueurs se convertissent, les droites personnes se convertissent, les dignitaires se convertissent, les hommes d'affaires se convertissent, les étudiants se convertissent, les élèves se convertissent, tout le monde se convertit déjà, parce que le voile qui couvrait l'église, parce que le voile qui empêchait la puissance de Dieu est déchiré, son voile est déchiré, la puissance de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu agit déjà, au nom de Jésus-Christ. Père puissant, glorifie ton Seigneur, Dieu tout-puissant, agis dans ton autorité, révèle ta puissance et glorifie ton merveilleux nom. Merci Seigneur, c'est la souffrance que tu l'as compris, et je crois que tu feras de plus grandes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Lorsque la terre a tremblé, les rochers s'étaient fendus. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible a rapporté. Nous allons prier maintenant. Qu'il se produise en cet instant même un tel tremblement de terre dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Ce tremblement de terre qui va se produire dans le monde des ténèbres va saccager ce monde, va détruire ce monde, va renverser les choses, va créer un grand désordre dans le monde des ténèbres en ce moment. Amen. Dans le Gabon, à commencer de Zangé, dans tout le Libreville, dans tout le Gabon, que cela se produise en cet instant même au nom de Jésus. Amen. Qui se produise en cet instant même. Amen. Répétez. Qui se produise en cet instant même un terrible tremblement de terre dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Il est la voix, prie. Que cela se produise. Que cela se produise. Que cela se produise. Que la tête tremble. Que la tête tremble. Que la tête tremble. Que la tête tremble dans le monde des ténèbres. Prie. Il est la voix, que la tête tremble maintenant dans le monde des ténèbres. Que la tête tremble dans le monde des ténèbres. Il se produit un terrible tremblement de terre. Un puissant tremblement de terre. Dans le nom de Jésus. Père de Jésus-Christ, je prie à toi. Que je te donne la paix. Il se produit dans le monde des ténèbres. Un terrible tremblement de terre. Un puissant tremblement de terre. Renverser le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres.
parce que la tête tremble sous la main. La tête tremble dans les yeux, dans les poteaux. La tête tremble partout maintenant. Les montagnes tremblent. Tout se fond maintenant. Tout se détruit. Tout se renverse. Tout se brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a plus sacrement de terre dans le monde des ténèbres en ce moment. Il y a plus sacrement de terre dans le monde des ténèbres maintenant. Pour tout renverser, pour tout détruire, pour tout anéantir, pour renverser, pour neutraliser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la tête tremble, que la tête tremble, que la tête tremble, que la tête tremble dans le monde des ténèbres, que la tête tremble dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Que le fondement de la puissance soit ébranlé, soit secoué, soit ébranlé, soit secoué. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. La 7e requête. Que toutes les réunions des sorciers qui se tiennent partout dans notre quartier, aux Anguais, dans cette ville de Libreville et dans tout le Gabon, soient saccagées par un puissant séisme au nom de Jésus. Amen. En cet instant, toutes les réunions des sorciers qui se tiennent doivent être saccagées, doivent être bouleversés, ils doivent être projetés, ils doivent être déchiquetés, ils doivent être anéantis. Tous ceux qui sont dans cette réunion doivent sortir avec des blessures graves au nom de Jésus. Ah, tu vas répéter après moi. Que toutes les réunions des sorciers qui se tiennent partout dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays en ce moment, soient saccagés par un puissant séisme. Au nom de Jésus-Christ, il est la voix et réclame cela. Ordonne que ce soit ainsi. Ordonne que ce soit ainsi. Qu'il y ait vraiment de tête dans leur réunion maintenant. Que tout soit saccagé. Que tout soit détruit. Que tout soit anéanti. Ces réunions qui se tiennent en ce moment, où tous les profits se retrouvent dans ce quartier, à n'importe quel endroit, dans les carrefours, dans les manguiers, dans les bananiers, partout maintenant, dans ce quartier de Zangué, dans cette ville de Libreville, dans tout ce pays d'abord. Oh, comme puissance c'est une saccage. Comme puissance c'est une saccage. Comme puissance c'est une saccage. Que tous ces réunions soient saccagées. Et que tous ceux qui participent à ces réunions soient déchiquetés. Qu'ils soient blessés. Qu'ils soient détruits. Père, dans le nom de Jésus, que toutes les réunions des sorciers qui se tiennent partout dans ce quartier de Sangué à ce moment soient saccagés par le puissant séisme au nom de Jésus. Père, ordonne que ce séisme se produise dans cet instant. Saccagez cette réunion des sorciers dans ce quartier. Que tous ces sorciers soient saccagés, que tous les sorciers soient renversés, que les sorciers soient détruits, que les sorciers soient anéantis. Qu'il y ait bouleversement total, qu'il y ait une destruction massive. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
ministère de l'union soit saccagé, soit détruit, soit blessé, soit meurtri, soit anéanti. Au nom de Jésus Nazareth. Que toutes ces réunions insensées, vous êtes debout dans ce pays, à n'importe quel de ce pays, soit saccagé par le puissant séisme. Au nom de Jésus-Christ, soit saccagé par le puissant séisme. Au nom de Jésus. Que tout soit détruit. Que tout soit détruit. Que tous les participants soient meurtris par le séisme qui se produit. Qu'ils soient meurtris. Oui, qu'ils soient meurtris. Qu'ils soient meurtris. Qu'ils soient meurtris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que tous les hôtels et forteresses érigés contre l'église des affranchis soient soufflés par le tremblement de terre au nom de Jésus. Amen. Le tremblement de terre doit être soufflé. C'est-à-dire que tous ces hôtels doivent être renversés, brisés, détruits, saccagés complètement. Amen. Alléluia. Amen. Nous répétons. Que tous les hôtels et forteresses érigés contre l'église des affranchis soient soufflés par le tremblement de terre. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie maintenant. Entends cela, entends cela, entends cela. Que tous les hôtels, à n'importe quel endroit érigé contre cette église, contre l'église de l'affranchie, soit soufflé par le puissant tremblement de terre, soit soufflé par le tremblement de terre, venant de l'éternel Dieu. Que tous ces hôtels soient renversés, que tous ces hôtels soient brisés, ces hôtels soient détruits, saccagés, anéantis complètement, au nom de Jésus-Christ. Prie. Ces hôtels ne vont pas résister. Ces hôtels ne vont pas tenir. Ces hôtels ne vont pas résister. Que tous les hôtels érigés contre l'église affranchie, que toutes les forteresses, les sections des églises affranchies, soient soufflées maintenant, par le puissant tremblement de terre, envoyé par l'Éternel des armées, au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes ces forteresses soient soufflées. Qu'elles soient soufflées au nom de Jésus-Christ. 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 Ces hôtels ne vont pas résister. Ces forteresses doivent être renversées. Que tous ces hôtels soient soufflés par le tremblement de terre au nom de Jésus. Que le tremblement de terre souffle. Parce que lorsque la terre trembla à la mort de Jésus, oh, les rochers se fendit. Que tous ces hôtels soient fendus. Que ces forteresses soient fendues. Que tout soit détruit. Que tout soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. L'avant-dernière requête, écoutez-la très bien. Écoutez-la très bien. Père Céleste, ressuscite ma santé et ma force. Amen. Pour que je puisse te servir au nom de Jésus. Amen. Si ta santé est morte, ça dit tu es malade, tu crains des maladies, comment pourras-tu servir Dieu? Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier, demander au Père Céleste de ressusciter ta santé et ta force. Si tu es faible dans ton corps, tu ne pourras pas. Que ta force soit ressuscitée pour que tu puisses servir Dieu au nom de Jésus. Amen. La requête dit, Père Céleste, ressuscite ma santé, et ma force, pour que je puisse te servir
Au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie, prie, prie. Demande au Père de ressusciter ta santé, ta force. Que ta santé, ta force soit ressuscitée. Parce qu'à la mort de Jésus-Christ, plusieurs morts ressuscitèrent. Plusieurs morts ressuscitèrent. Il faut que toi aussi tu ressuscites. Parce que Christ est mort. Il faut que ta santé ressuscite. Il faut que ta force ressuscite. Pour que tu puisses servir Dieu. Pour que tu puisses adorer Dieu. Pour que tu sois en bonne santé. Que ces maladies dans ton corps disparaissent. Que cette douleur passée par là disparaisse. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie maintenant, je demande que tu ressuscites ma santé et ma force pour que je puisse te servir. Car si je suis malade, comment je pourrais te servir? Quand j'ai une douleur dans mon corps, quand je ne me sens pas bien, comment pourrais je te servir? C'est pourquoi je te prie. Père Céleste, ressuscite en cet instant ma santé. Donne-moi une santé solide, une santé forte, une santé poussante. Et que toute ma force soit ressuscitée. Que les faiblesses dans mon corps disparaissent complètement. Que la force reste en moi. Pour que Père, je puisse te servir et t'adorer au nom de Jésus. Que toute maladie dans mon corps, maladie dans la plante des pieds, soit ôtée, soit détruite, soit enlevée. Et que ma santé ressuscite. Une nouvelle santé me soit donnée au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie dans mon corps, Père tout-puissant, étant ta puissance même. Tout cet endroit maintenant, enlève la maladie, arrache la maladie. Jésus-Christ, t'es démeurtri pour que je sois guéri. Alors, que tes meurtriers rentrent en activité maintenant pour ôter toute maladie de mon corps. Maladie dans la plante des pieds, maladie dans le sang, dans les muscles, dans les nerfs, dans les articulations, dans les différents organes. Seigneur, ôte ces maladies, enlève-les maintenant, que ces maladies soient ôtées, afin que je sois guéri. Parce que ta parole me dit que par les médecins de Christ, Dieu vous êtes guéri. Au Père, c'est celle que je suis guéri. Et je confesse que je suis guéri. Je confesse que je suis guéri de toute maladie, de toute infirmité. Au nom de Jésus, Père, accorde la guérison à tous mes frères, à toutes mes soeurs. Guéris-les de toutes les maladies, de toutes les infirmités, de tous les douleurs dans leur corps. Ressuscite leur santé. Donne-leur au Père une nouvelle santé, une santé solide. Et que la force revienne. Que toute faiblesse dans leur corps soit dissipée. Pour que Seigneur, ensemble, nous soyons en mesure de te servir. Que ensemble, nous puissions te servir. Au nom de Jésus. Père, accomplis cela pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci mon rocher. J'ai l'assurance que tu l'as accompli. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Dernière requête. Dernière requête. Comme les morts ressuscitaient à la mort de Jésus-Christ, que mon être entier, mes dons spirituels et mes finances ressuscitent au nom de Jésus. Amen. Le chrétien n'est pas appelé à être pauvre. Hein? Tu ne vas pas végéter dans la pauvreté. Amen. Ta situation change au nom de Jésus. Amen. Nous répétons. Comme les morts ressuscitèrent à la mort de Jésus-Christ, ressuscitèrent à la mort de Jésus-Christ, que mon être entier, mes dons spirituels et mes finances ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Comme les morts ressuscitèrent à la mort de Jésus. Comme les morts ont ressuscité le jour où Jésus-Christ mourrait, que ton être entier soit ressuscité maintenant. Que ton être entier, ton esprit, ton âme et ton corps soient ressuscités. Ce tombeau dans lequel le diable t'a gardé, ce tombeau spirituel, ce tombeau mystique, où tu ne te sens pas, où tu n'as pas la force, où tu n'as pas la vie, où tu n'as pas la vigueur, que ce tombeau s'ouvre maintenant et que tu en sortes au nom de Jésus-Christ. Que ce tombeau s'ouvre et que tu en sortes. Que ton esprit sorte de ce tombeau. Que ton âme sorte de ce tombeau, Que ton corps sorte de ce tombeau. Ton être entier doit ressusciter. Par la puissance de la résurrection qui a ressuscité les morts
la mort de Jésus-Christ. Prie. Tu dois ressusciter, mon frère. Tu dois ressusciter, ma soeur. Tu ne vas plus être mort. Tu ne seras plus le mort dans la tombe. Mais tu dois être vivant et sortir. Tu dois sortir du tombeau. Père, comme les morts ressuscitèrent à la mort de Jésus-Christ, que mon être entier à cet instant ressuscite au nom de Jésus. Que mon être entier ressuscite. Que mon être entier ressuscite. Que mon être entier ressuscite. Que mon esprit ressuscite. Que mon âme ressuscite. Que mon corps ressuscite. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que je vienne pour toi. Pour te servir t'adorer. Toi seul le vrai Dieu. En esprit en vérité. Au nom de Jésus-Christ. 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 Manifeste ta puissance. Agis ta volonté. Révèle ta puissance. Je glorifie ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Agis, bien la paix. Agis, bien le Seigneur. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Agis, accorde tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon rocher. Gloire et alléluia te soient rendues. Moi j'apporte ce nom. Moi j'apporte notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas prier maintenant, mon frère. Chacun de nous dispose au moins d'un don spirituel. Tu disposes d'un don spirituel. Et ce don est mort ou ne fonctionne pas. Le diable l'a caché. Le diable l'a volé. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire que mes dons spirituels ressuscitent à l'instant même au nom de Jésus. Amen. Que tous mes dons spirituels dérobés par le diable, enterrés par le diable, enterrés par les sorciers, ressuscitent maintenant au nom de Jésus. Amen. Et là, la voix est prie. Prie. Que ton don spirituel ou tes dons spirituels ressuscitent maintenant. Tu as le don de connaissance, tu as le don de sagesse, tu as le don de guérison, tu as le don de miracle, tu as le don de discernement, tu as le don de foi, tu as le don de parler en langue, tu as le don d'expression de langue, mais tous ces dons sont enfouis. Et tu es là seulement. Tu as les dons de vision, tu as les dons de révélation. Tu as le don des songes. Mais où sont ces dons? Où sont ces dons? Tu as le don de prophétie. Mais où est-il? Prie, demande à Dieu. Que tous mes dons spirituels, volés et enterrés par l'ennemi, ressuscitent maintenant. Que tous mes dons ressuscitent. Que tous mes dons ressuscitent. Tous tes dons doivent ressusciter. Tous tes dons doivent ressusciter. Père, je prie à toi et je demande à la toi que mes dons spirituels dérobés par l'ennemi ressuscitent maintenant. Que mes dons volés par l'ennemi ressuscitent maintenant. Mes dons spirituels. Père, je sais que tu as mis en moi des dons. Mais ces dons sont enveilleuses. Ces dons ne se manifestent pas. Mais à partir de cet instant, je prie, je m'appelle. Qu'à l'instant même, Seigneur, que mes dons spirituels ressuscitent et rentrent en activité et commencent leur œuvre au nom de Jésus de Nazareth. Le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement, le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le don de foi, le don de langue, le don de présence de langue, le don de vision. Papa, tous ces dons nécessaires que tu m'as donné pour accompagner mon ministère et que l'ennemi a dérobé, je prie cette nuit et je demande, Père, que tous ces dons ressuscitent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les dons que tu m'as donnés et que l'ennemi a volé, et que l'ennemi a dérobé et qu'il a même enterré, je prie cette nuit de gloire que tous mes dons spirituels ressuscitent pour qu'avec ces dons je puisse accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ces dons ressuscitent, que tous ces dons ressuscitent, que tous ces dons ressuscitent, que tous ces dons ressuscitent pour que je puisse te servir, pour que je puisse accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ces dons viennent accompagner le ministère que tu m'as confié, que tous ces dons viennent accompagner l'œuvre que tu as remise dans mes mains au nom de Jésus de Nazareth.
moment, tes dons doivent ressusciter. Tes dons doivent ressusciter. Tu ne dois pas être un chrétien passif, un chrétien inerte, un chrétien sans force, un chrétien inactif. Mais tu dois être actif. Tes dons doivent ressusciter. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous tes dons doivent ressusciter. Les dons que Dieu a mis en toi doivent ressusciter. Tous tes dons doivent être réveillés. Que tous tes dons qui sommeillent se réveillent en ce moment. Que tous les dons qui sommeillent en toi se réveillent en ce moment. Prie. Parle à Dieu. Tu as un don. Tu as un don. Tu as un don. Ce don doit se réveiller. 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 Ce don doit agir. Ce don doit agir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen, amen. Le dernier point, c'est que tes finances aussi ressuscitent. Le diable a caché tes finances pour que tu ne puisses pas avoir la paix, la liberté, la tranquillité d'esprit de pensée pour servir Dieu. Pour que tu ne puisses pas prier comme cela se doit. Pour que tu ne puisses pas évangéliser efficacement. Pour que tu ne puisses pas soulever les messages. Mais que tout le temps, tu aies des soucis. Ou l'argent. Ou tes problèmes. Comment je vais payer le loyer. Comment je vais manger. Les élèves. Les enfants. Ceci, cela. Le diable a dérobé tes finances. Mais tu vas dire, Seigneur, à cet instant, que mes finances ressuscitent au nom de Jésus. Amen. Tout comme les morts ont ressuscité. Le jour de la mort de Jésus-Christ, que mes finances ressuscitent en cet instant même au nom de Jésus. Et là, la voix est prie. Tes finances doivent ressusciter. Tes finances doivent ressusciter. Tes finances doivent ressusciter. Tu vas travailler un peu, mais tu vas gagner beaucoup. Un peu de travail, beaucoup de gains. Un peu d'actifs vendus, beaucoup de bénéfices. Un peu d'investissement, beaucoup de bénéfices. Tout ce que tu as tu dois prospérer. Tu ne dois pas rester au chômage. Tu ne dois pas rester sans emploi. Que tes finances, dérobées par le diable, ressuscitent. Que tes finances, volées par l'ennemi, ressuscitent. Tes clients doivent apprécier ton travail et doivent revenir demander du travail. Ils doivent revenir et sauter pour le travail. À la vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toutes ces finances soient réveillées, que toutes ces finances soient réveillées, que toutes les finances ressuscitent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Amen. Répète avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Élève la voix et remercie le Seigneur parce que tout est accompli. Bénis le roi des rois parce que tout est accompli. Exalte le Seigneur parce que tout est accompli. Dieu Tout-Puissant, je t'exalte. À ce moment je te magnifie. Père de gloire, je t'adore parce que tout est accompli. Alléluia à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Adoration à toi.
louange, exaltation, acclamation à toi, parce que tout est accompli. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Magnifie-le, exalte-le, acclame-le et adore-le. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci en ce moment. Parce que la 9e heure a sonné. Amen. Et tout comme les ténèbres à la fin des 3 heures ont été dissipées, que toutes les ténèbres que couvrent nos vies, que couvre l'Église, que couvre le ministère que tu nous as donné, soient dissipées à l'instant au nom de Jésus-Christ. Notre force, notre énergie soit dissipée au nom de Jésus. Amen. Dans cet instant, Père, il se produit dans le monde des ténèbres un puissant tremblement de terre qui puisse saccager toutes les forteresses du diable et détruire toutes les œuvres de Satan au nom de Jésus-Christ. Et que tous les hôtels et toutes les forteresses dressées contre cette église soient bouleversés, soient renversés, soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Et que Père, cette église ressuscite. Amen. Que ta gloire se manifeste. Amen. Que nos dons ressuscitent. Amen. Que nos finances ressuscitent. Amen. Que nos santé ressuscitent. Amen. Pour que Père, nous puissions te servir et t'adorer en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. Et que tous les voiles qui nous couvrent, qui couvrent cette église, soient déchirés et jetés au feu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je crois que tu nous as exaucés. Que soit la gloire et l'adoration pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia.